Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, je sais pas si c'est de podcast, de vidéo en direct, etc. Je crois pas que c'est bien l'importance, mais j'ai une communication spéciale aujourd'hui. J'ai non seulement une annonce à faire, mais j'ai aussi un partage d'expérience à faire et une invitation spéciale à te faire. Tout ça dans une seule vidéo, donc reste bien avec moi. Et on va démarrer par cette annonce. Cette annonce, c'est que aujourd'hui nous sommes le 14 novembre, au jour où j'enregistre cette vidéo. Et si tu es sur la liste d'attente des challengers, je t'ai envoyé un email ce matin pour t'inviter à une expérience qui va démarrer dès lundi. Et cette expérience, c'est le parcours Fast Track. Autrement dit, en français, ça veut dire quoi? On parle de voie rapide. Je vais démarrer avec mes challengers dès lundi une expérience accélérée de création d'un challenge pour que vous puissiez terminer l'année ou démarrer l'année prochaine en force avec votre challenge. Et cette idée m'est venue, et là on embraye sur le partage d'expérience, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi, enfin j'espère que oui, que vous avez suivi ce qui s'est passé pour moi au cours du dernier mois. Je vais vous raconter. Le 1er octobre, ok, donc on remonte au début du mois dernier, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, je vais lancer... non, j'ai une idée de formation, là plutôt. J'ai une idée de formation, je me demande si ça intéresse les gens. Ok? Donc, j'ai un peu jeté une bouteille à la mer et je me suis dit, on va voir, est-ce que les gens réagissent ou pas? Ok? Et le fait est que il y a eu des marques d'intérêt. Et je me suis dit, bon bah, dans ce cas-là, on va organiser une pré-vente. Et je voulais pas me casser la tête puisqu'on est vraiment en mode je tâte le terrain. Je vais organiser une pré-vente de façon la plus simple possible, à savoir, je vais l'annoncer en story sur Instagram et je vais envoyer des emails pour en parler. Et c'est tout, grosso modo. Ok? Et j'ai fait des ventes et un tarif pré-vente. Le tarif était de 777 €, ok? Et puis le tarif à un moment donné a expiré. Et de là, je me suis dit, ça a l'air intéressant. Et dans le sens où on voit qu'il y a un potentiel puisque j'ai des personnes qui ont acheté. Je vais te dévoiler tous les chiffres après. Et s'il y avait d'autres personnes? Et ça, c'est le sujet qu'on va aborder, c'est convertir les clients hésitants en clients avec un challenge. Donc, comment convertir tes clients hésitants avec un challenge? C'est que mon principe, c'est, si j'ai des personnes qui ont acheté en pré-vente, peut-être qu'il y en a d'autres qui hésitent encore et qui n'ont pas acheté. Et la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est que je sais que quand on organise, qu'on propose un prix avec une réduction, en fait, on a vite fait de se dire, bon, si les gens n'ont pas acheté dans cet intervalle de temps où le prix était au plus bas, pourquoi achèteraient-ils après? Et donc, par voie de conséquence, cette pensée impacte nos actions, à savoir, si les gens, ils ont pas acheté jusqu'à cette date, après ça, c'est mort. Personne ne va acheter. Donc, ça sert à rien que je me casse la tête à continuer ma promotion, etc. Et moi, j'ai vraiment pris le parti inverse en me disant, si j'ai 7 personnes qui ont acheté durant ma pré-vente, il doit y avoir d'autres personnes qui tournent autour. Laisse-moi organiser un challenge pour voir, pour leur donner davantage de contexte à cette offre que je suis en train de proposer. Donc, le 21 octobre, j'ai annoncé publiquement que j'organisais un challenge, qui est donc le challenge que j'ai donné la semaine dernière, sur comment transformer ta petite offre en machine à vendre premium. Je l'ai annoncé le 21 octobre et on a démarré donc le 4 novembre. Est-ce que c'était ça la semaine dernière déjà? Je commence à perdre la notion du temps. Oui, c'était bien la semaine dernière. Ok, je me trompe pas dans mes dates. Donc 2 semaines plus tard, j'ai donné le challenge. Pour vraiment que vous compreniez la chronologie, parce que ça donne un contexte à ce que je m'apprête à vous expliquer. Entre la pré-vente et la promotion, l'annonce du challenge, s'est écoulé 2 semaines. Entre l'annonce du challenge et le challenge en lui-même, s'est écoulé 2 semaines.
Donc, en 4 semaines, mon lancement, dans son ensemble, on va dire ça comme ça, mon lancement de nouvelle formation était bouclé. Donc, pendant cette période de pré-vente, où j'ai vendu la formation à 777 €, j'ai fait 7 ventes, donc ça m'a rapporté 5500 €. Et bien sûr que de là, on se dit, bon, vu que je me suis déjà adressée à ma communauté qui est chaude, etc., y a-t-il d'autres clients qui vont acheter? Je me suis dit, ok, je vais tester, on va voir, on va faire le challenge. Je fais la promotion du challenge, j'ai 250 personnes et quelques qui s'inscrivent, ce qui est top, super contente. Et de là, je boucle ce challenge avec donc 4 ventes supplémentaires, mais cette fois-ci, plus à 777 € puisque le prix avait augmenté. C'est le principe de la prévente. Une fois que la prévente est finie, le prix augmente. Ok. Cette fois-ci, le prix à l'affiche était de 999 €. Et je suis même allée plus loin en organisant le challenge, en annonçant le prix à 999 € pour un temps limité, pour 48 heures. Ok. Après ça, le prix passait à 1500 €. Et là, on peut se dire à nouveau, mais Anne-Lise, déjà que qui va acheter à 999 sachant que t'as acheté t'as lancé à 777, mais de là, qui va acheter à 1500 alors que clairement les gens à qui t'as fait la promotion du challenge, que je n'ai pas fait de publicité, donc c'est des gens qui sont déjà dans ma communauté, qui étaient donc déjà au courant qu'il y avait cette formation qui se lançait en pré-vente et qui avait eu cette opportunité d'acheter au plus bas. Qui va acheter à 1500 € quand il y a eu la possibilité d'acheter à 777? La question se pose. Est-ce que, celle qui me regarde, c'est le raisonnement que vous auriez eu. Est-ce que vous vous seriez posé la question, est-ce que ça vous aurait arrêté de le faire? Avant même de tenter de dire, bon, bah, c'est mort. Je veux savoir. Et ce que je vais vous partager, je pense, va vous ouvrir des horizons. Parce que si j'ai donc conclu ce challenge avec 4 ventes supplémentaires, avec 3 ventes à 999, une vente à 1500. Donc oui, il y a des gens qui achètent même quand le prix est au plus haut. Pourquoi? Parce que c'est jamais vraiment une question de prix. Et je sais que ça, c'est difficile à concevoir parfois. Ce qui compte, c'est pas combien votre offre coûte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que votre offre permet de faire. Ce à quoi elle permet d'accéder. Et c'est ça qui établit la valeur, donc financière également, de l'investissement que la personne s'apprête à faire. Payer 1500 pour le système que je vends au sein de cette formation vaut largement le coup. Donc, même si la personne a l'opportunité d'acheter avant, bah c'est ok parce que elle y voit la valeur, en fait. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et je vous partage cette expérience pourquoi? Pour vous dire que si j'avais pas fait ce challenge, bah, je me serais assise sur, j'ai le total, 4497 €, donc 5000 €. Ah, 4500. Voilà. Je me serais assise sur 4500 €. Je sais pas vous, mais je trouve que pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est pas mal. On prend. Ok? Le lancement, les pré-ventes m'avaient rapporté, que je regarde mes chiffres, 5500. Et puis finalement, donc de 5500, on passe à 4500. Donc, on arrive sur un lancement à plus de 10 000 €. J'aurais pu m'asseoir sur la moitié si j'étais restée bloquée dans le fait de les gens ont déjà eu l'opportunité. Maintenant que le prix est plus élevé, c'est clair que personne va acheter. Mais il faut comprendre quelque chose d'important ici. Le rôle du challenge dans ce processus de conversion des clients hésitants. Le challenge, ici, a joué un rôle particulier. Pourquoi? Comment? Je t'explique. Comment est-ce que c'est possible? En fait, il faut savoir que il y a différents types d'acheteurs. Ok? Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'informations et ils ont confiance, ils ont intéressé, ils suivent leur instinct et ils vont acheter tout de suite. Ok? Il y a des gens
qui ont besoin d'avoir plus d'éléments d'informations, donc qui vont avoir besoin de prendre plus de temps avant de prendre leurs décisions. Et généralement, ces personnes qui sont plus rationnelles, j'en fais partie, soit dit en passant, sont prêts à payer plus cher si ça leur permet d'avoir l'espace pour prendre le temps de mûrir la décision. Et donc, de potentiellement faire leur recherche pour s'assurer que c'est le bon investissement. Alors, quand je dis faire la recherche, c'est large. Ça peut être le temps de bien lire la page de vente, à écouter différents épisodes de podcast ou des vidéos YouTube que tu as données sur le sujet, potentiellement, ça j'en fais pas partie, mais ça arrive, contacter des anciennes clientes pour voir à quoi ça ressemble de travailler avec vous, etc. Donc des personnes qui ont besoin de vraiment s'assurer qu'elles prennent la décision. Et si ce temps-là leur coûte quelques centaines d'euros, bah c'est pas un problème parce que derrière, après, elles sont vraiment sûres et décidées et il y a plus d'hésitation. Donc, il y a vraiment ces deux profils de personnes. T'as les gens qui sont prêts à acheter comme ça et t'as des gens qui ont besoin de mûrir, d'avoir plus de temps de réflexion. Et du coup, elles ont besoin d'avoir plus d'informations sur l'offre en elle-même. Quelle est la méthodologie que tu proposes? Est-ce que cette méthodologie est vraiment en phase avec ce qu'elles veulent implémenter dans leur vie, avec la transformation qu'elles veulent vivre? Mais elles ont aussi des questions qui n'ont pas nécessairement été adressées durant ta période de prévente. Parce que là, je peux vous le confirmer, pour avoir fait cette prévente via quelques stories et principalement en envoyant des emails, y a personne qui vient te voir en DM ou quoi pour te dire en fait là t'as dit ça, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors je dis pas que ça peut pas arriver, que c'est impossible, évidemment que si, mais c'est pas la majorité, loin de là, c'est une toute petite minorité de gens qui vont procéder de cette façon. Alors que quand tu vas faire un challenge, là ça va créer l'espace, le safe space, comment on dirait ça en français, un espace sûr. C'est pas super bonne traduction, mais bon, tu vois l'idée, pour pouvoir avoir ces conversations et ces échanges-là. En fait, l'intérêt du challenge, et c'est comme ça que ça te permet de convertir les gens qui hésitent en clients, c'est donc déjà d'organiser un événement autour de cette formation que tu t'apprêtes à lancer. Et ça va donner le contexte aux gens dont ils ont besoin pour être à même de prendre leurs décisions. Parce que les gens qui hésitent sont dans cette deuxième catégorie de clients que je viens de te présenter. C'est des gens qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de plus d'informations. Donc, la façon dont tu construis ton challenge et que je t'enseigne au sein de la formation des challengeuses est vraiment designée, pensée pour mettre en valeur ton offre et t'assurer de couvrir toutes les bases, à savoir de quoi il s'agit, pourquoi tu en as besoin, en quoi ça va faire la différence, en quoi c'est différent de ce que tu as déjà essayé avant, pourquoi ce que tu as essayé avant ça n'a pas fonctionné, etc., etc., etc. Donc, chaque jour, en fait, tu vas venir créer ce contexte pour que les gens aient une bonne compréhension, une vue d'ensemble, en fait, de ce qui se joue. C'est pas évident d'arriver à dresser ce tableau. Alors, je te disais, mon français est pas super, mais voilà. À dresser ce tableau en l'espace de quelques emails. Je te l'ai dit tout à l'heure, ma prévente s'est déroulée entre le 7 octobre et le 21 octobre, donc en 2 semaines. Même si j'envoie, je crois pas que c'était tout à fait le cas, mais même si j'avais envoyé un email par jour, donc ça fait 14 emails. Les emails, c'est pas comme si tu peux écrire des pages et des pages et des pages, sinon les gens ils lisent pas, ils vont pas jusqu'au bout. On est d'accord, c'est des courts textes que tu envoies à chaque fois, un peu comme un post sur Instagram. On pourrait se dire d'ailleurs à la place de 14 emails, ça pourrait être 14 posts Instagram, ça n'a pas tellement d'importance. Mais tu vois bien que aujourd'hui là, si demain tu vas regarder une entrepreneuse et tu regardes ses 14 derniers posts, bah, même si t'en sais plus sur ce qu'elle vend, ça veut pas dire pour autant que tu comprends tout, en fait. Mais le challenge, la vidéo, va donner cette opportunité. Va donner cet espace-temps pour vraiment présenter la façon dont tu vois les choses et ta méthodologie de travail que tu vas transmettre à tes clients.
la façon dont tu vas les accompagner. Tu vas leur donner un avant-goût de ce à quoi ça ressemble de travailler avec toi. Tu vas leur donner un avant-goût du travail qu'ils vont implémenter au sein de ton accompagnement. Et surtout, tu vas pouvoir répondre à toutes leurs interrogations. Parce que si envoyer un DM et se retrouver un peu en face à face avec toi, c'est pas confortable pour tout le monde, poster un commentaire sur Zoom ou en dessous de ta vidéo en direct, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins déstabilisant. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, en fait, on pense à nous, notre propre expérience, la personne qui est l'entrepreneur face à la caméra, etc. Et on se met pas toujours dans les baskets de nos clients. Ça peut être assez intimidant d'aller dans le DM de la personne, surtout si c'est quelqu'un qu'on respecte, qu'on admire, etc. Et on n'a pas surtout si c'est poser des questions sur une offre et qu'on n'est pas certaine de l'acheter, parce que c'est la raison même pour laquelle on veut poser la question, c'est parce qu'on a des doutes et on n'a pas envie de se retrouver dans la position de devoir dire non ou de devoir ghoster. Parce qu'on sait pas comment la conversation elle va tourner. Et parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans cette position, on préfère juste ne pas ouvrir la conversation, ouvrir le dialogue. Versus quand le challenge a lieu, là il y a un groupe entier de gens autour de nous, c'est public. Voilà, on peut se permettre de poser la question parce que de toute façon, la personne va pas durant le live faire un suivi intensif avec toi, te poser 15 000 questions et voir si t'es prête à acheter ou pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent parce qu'elle est en train de parler de quelque chose, etc. Donc ça enlève cette pression sur le client. C'est important de le dire. Ça enlève la pression sur le client. Donc le fait de faire ce challenge donne du temps, permet aux gens, à la personne de mûrir la réflexion, parce que ton challenge, il va durer entre 3, 5, 7 jours, peu importe. Donc, ça donne davantage de temps de penser à prendre cette décision. Ça donne davantage d'éléments pour prendre la décision en tant que telle. Et ça donne l'espace pour poser toutes les questions, d'exprimer tous les doutes et les hésitations, ce qu'on appelle les fameuses objections à l'achat. Mais tout ça, si tu ne proposes pas ton challenge, il n'y a pas d'espace pour le faire. Donc, évidemment que les gens qui hésitent, du coup, ils restent bloqués à l'étape où ils sont devant ta page de vente et puis ils ont envie de cliquer sur le bouton acheter, mais ils n'achètent pas. Et t'as vu, la moitié des revenus que j'ai générés avec cette offre-là vient du challenge que j'ai effectué. Bien que j'avais largement augmenté mon prix. Tu veux créer cet espace. Ne pas créer cet espace, c'est laisser de l'argent sur la table, comme disent les Américains. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est vraiment passer à côté d'opportunités. Et là, en l'occurrence, on arrive à la fin de l'année. Et je sais que beaucoup d'entreprises en ligne, d'entrepreneurs se disent, parce que j'ai ces conversations avec mes clients tout le temps, chaque année ça revient, que ce soit les vacances de Noël ou les vacances d'été, c'est constant, ça revient toujours, mais les gens sont occupés, les gens vont dépenser leur argent dans les cadeaux de Noël ou dans les vacances, machin, peu importe. Je sais pas si c'est le bon moment pour faire un lancement. Est-ce que c'est le bon moment pour faire un challenge? Je pense que c'est mieux de laisser passer, parce que les gens sont pas super disponibles, autant dans leur tête que dans le portefeuille, que dans leur calendrier. Le fait est que je voudrais t'inviter à prendre un pas de recul pendant 10 secondes et regarder autour de toi. Est-ce que la période de Noël n'est pas la période la plus commerciale de l'année ever? La période de Noël, c'est le boom, c'est le temps fort de la majorité des business. Pourquoi ce serait pas le cas pour le tien? À vrai dire, ça, si tu le décides, ça peut être un temps fort pour ton entreprise. Parce que le fait est que ce que tu omets complètement de prendre en compte dans cette équation, c'est que dans cette période de Noël, des fêtes de fin d'année, les gens sont dans un certain état d'esprit. Lequel? C'est la fin de l'année. Je vais dépenser de l'argent. Déjà, je sais qu'à la fin de l'année, je vais dépenser de l'argent.
Ok? C'est acquis. Hein? Celles qui me regardent en direct, vous pouvez le confirmer. On sait toutes qu'à la fin de l'année, on va dépenser de l'argent. C'est un fait, c'est incontestable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vrai ou pas vrai? Dites-moi en commentaire. Il y a plein de personnes qui me regardent ici. Vous êtes timides. Allez-y, dites-moi. Qui sait d'avance qu'elle s'apprête à dépenser de l'argent pendant les fêtes de fin d'année? Et la vraie question, c'est dans quoi est-ce que vous allez dépenser votre argent? Et c'est là que vous, en tant qu'entreprise, vous avez une opportunité. Je vois des petits cœurs, mais je vois personne qui me dit « je vais dépenser de l'argent ». Ah, voilà, merci. Trop bien, chez moi, elle dit oui, on sait toutes qu'on va dépenser de l'argent, on sait toutes qu'on va sortir le portefeuille. Ce qu'on sait pas nécessairement, c'est dans quoi on va investir, qu'est-ce qu'on va acheter exactement. Enfin, à moins qu'il y ait des personnes super organisées qui, tout au long de l'année, ont déjà construit leur liste de Noël. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est que les gens sont déjà dans une mentalité de « je vais acheter ». Donc déjà, pour toi, là, tu as un point de gagné. Tu pars avec un point d'avance. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte pendant la période des fêtes, dans l'esprit de ton client, c'est qu'il y a cette mentalité de ça y est, enfin l'année s'est écoulée. Franchement, j'ai bien bossé ou j'en ai bien bavé, ou les deux, peu importe. Je mérite bien une petite récompense. Hein. Je vais me faire mon petit cadeau de Noël. On avance parfois. Qui ne s'est jamais fait un petit cadeau de Noël, son petit plaisir? On se fait toutes des plaisirs. Encore une fois, je veux voir ceux qui sont en commentaire, dites-moi. Et je vous le dis d'ailleurs parce que, pas plus tard que donc, la semaine dernière, quand j'étais dans mon challenge, j'ai donc une de mes nouvelles clientes qui m'a envoyé un message, qui m'a posé une question pratico-pratique en DM et qui m'a dit « Ok, super, j'y vais, je m'inscris, c'est mon petit cadeau de Noël en avance. » Les gens sont dans cette mentalité. Je vais dépenser de l'argent et pourquoi pas me faire un petit plaisir. Donc, on le vaut bien. Exactement. Dit trop bien chez moi, c'est exactement ça. On le vaut bien. Donc, ça veut dire qu'il ne tient qu'à toi à proposer une offre qui réponde à leurs désirs, qui réponde à leurs envies. Tu as cette opportunité-là de surfer sur la vague. Et c'est la raison pour laquelle les business, les entreprises, la majorité des entreprises dopent leur chiffre d'affaires durant les fêtes de Noël. Parce que les gens sont dans une mentalité de je vais dépenser de l'argent, je vais acheter des cadeaux, je vais me faire un cadeau, etc., etc. Là, on parle de la période pré-Noël. Mais janvier, c'est pas différent. Parce que janvier, on passe de l'autre côté où on prend les résolutions, où on décide de la direction dans laquelle on veut aller pour la nouvelle année. On veut démarrer l'année du bon pied. On veut se donner toutes les chances que l'année soit différente de celle qui vient de s'écouler. Donc, autrement dit, c'est ta chance de présenter ton programme comme la solution aux problèmes qui se sont traînés l'année dernière, voire les années précédentes, où ils ont essayé X, Y, Z et que ça n'a pas fonctionné, et que toi, tu as quelque chose de différent à leur proposer, et parce qu'ils n'ont jamais essayé, du coup, ça crée de l'intérêt, de la curiosité, et écoute, on va essayer ça. Hein? Et j'espère que vous le voyez bien quand je dis ça, parce que c'est comme... admettons, ok, parallèle, je sors toujours des exemples de mon chapeau, je sais pas d'où je les sors. Vous rêvez d'être capable de cuisiner ce plat, etc. Vous savez, essayer 15 000 recettes, un soufflé, n'importe quoi. C'est toujours un échec à chaque fois que vous essayez, au point que franchement vous avez abandonné à l'idée de jamais y arriver. Et puis tout d'un coup, vous tombez sur cette vidéo sur YouTube de cette nana qui vous dit moi j'ai une autre façon de faire et tu vas voir, tu peux y arriver en 20 minutes. Quand mes clients le font, ça marche tout le temps. Je vais t'expliquer, t'inquiète, tu vas y arriver parce que la méthodologie, c'est étape par étape et compagnie. Là, tu dis, tiens, j'ai jamais essayé. Écoute, ça vaut le coup, hein. Je vais tenter.
Voilà. C'est vraiment ça l'état d'esprit. Je sais pas si mon exemple de souffler est le meilleur exemple parce que je me fais de souffler. Mais tu vois le principe. Les gens sont prêts à essayer des choses nouvelles. Et surtout, les gens ont vraiment envie en janvier de changer la donne. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'inscriptions dans les salles de gym en janvier. Hein. Les gens veulent se donner les moyens. Donc, c'est ton opportunité pour leur montrer que ta formation, ton programme, ton accompagnement, c'est se donner les moyens de changer la donne. Donc, en ce moment-là, c'est la parfaite période pour préparer ton lancement avant les fêtes de Noël ou pour début janvier. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de lundi, au sein des Challengeuses, on va démarrer le parcours Fast Track. Les Challengeuses, c'est mon programme où j'enseigne à mes clientes à organiser un challenge pour vendre leur formation, leur coaching, leurs produits digitaux, membership, tout ce que tu veux en 7 jours top chrono. Aujourd'hui, t'as plein de gens qui hésitent à acheter ce que tu proposes, mais qui n'ont pas assez de contexte, qui n'ont pas assez d'informations, qui n'ont pas trouvé les réponses à leurs questions. Et organiser un challenge, c'est leur donner cet espace dont ils ont besoin pour passer à l'action. Ne termine pas cette année, ou ne démarre pas janvier en tout cas, ne termine pas cette année sans avoir raflé toutes ces ventes en suspens. J'ai organisé mon challenge en 3 semaines. En 3 semaines top chrono, je t'ai donné bien les dates, puisque j'ai commencé à le préparer en vrai le 17 octobre, donc le 21, j'ai annoncé officiellement l'ouverture des inscriptions, et 2 semaines plus tard, mon challenge avait lieu. J'ai organisé mon challenge en 3 semaines. Bon, j'ai l'expérience, j'ai l'habitude, et c'est un challenge qui était tout nouveau. J'insiste là-dessus aussi. J'ai vraiment démarré de zéro mon challenge, comme ça va être le cas pour la plupart d'entre vous. Je vais vous donner une semaine de plus, un peu de grâce, ok? Je vais vous donner 4 semaines à compter de lundi pour que vous soyez prêtes à faire votre challenge juste avant les fêtes de Noël. Si vous voulez le faire pendant les fêtes de Noël, c'est même possible. Encore une fois, les gens sont dans une mentalité de « je vais me faire plaisir, je vais me récompenser. De toute façon, je vais dépenser de l'argent. Quitte à dépenser un peu plus, on n'est plus à ça près. » Ok? Ou démarrer janvier en force. Parce que, en fait, ce que je vois beaucoup, c'est que donc les gens, les entrepreneurs, vont prendre un break pendant les fêtes de Noël, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Mais du coup, la reprise, leur lancement, il démarre pas au 1er janvier. Il va démarrer au 15, au 21, le temps de se remettre un petit peu au boulot, etc. Non, c'est au 1er janvier que les gens ils veulent prendre des résolutions. Vous vous rendez compte de ça? C'est la première semaine de janvier que les gens ils sont prêts à passer à l'action. Donc c'est la première semaine de janvier que vous voulez avoir votre challenge prêt, ou au plus tard la 2e semaine de janvier. Donc ce challenge-là, il se prépare aujourd'hui. Il se prépare maintenant. En fait, c'est vraiment intéressant de constater. Vous allez voir dans quelques semaines, ça va débarquer sur Instagram, etc. Vous allez voir tout le monde parler du fait que 2025, nouvelle année, nouveau départ, nouveau mois, etc. Cette année, je vais faire décoller mon entreprise, mon business va être différent, blablabla, bla, 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 ok. Mais pour que ton business il démarre en 2025 de façon différente, c'est fin 2024, c'est là novembre-décembre qu'il faut travailler dessus. Parce que ton premier trimestre là, si t'as pas fait le travail au 4e trimestre 2024, il y a rien qui fait que ça va être différent. Ça va pas être différent, ça va être exactement la même chose. Parce que le temps que tu te mettes en route, le temps que tu commences à communiquer, le temps que les gens s'inscrivent, le temps que le lancement a lieu, c'est maintenant qu'il faut travailler dessus. Si tu veux être prête, quand les gens sont prêts, quand les gens sont dans ton état d'esprit, ne manque pas cette fenêtre. C'est une vraie opportunité qui se présente à toi. Donc, très bien chez moi dit 2e semaine, yes, 2e semaine de janvier. Prends note. Ok? Donc, dès lundi, ce qui va se passer, c'est que donc j'ouvre le parcours Fast Track au sein des Challengers. Donc chaque semaine, je vais délivrer une nouvelle vidéo au sein des Challengers. En plus, évidemment, de la formation, il y a tout dans la formation déjà. Mais il va y avoir une nouvelle vidéo qui va t'expliquer exactement qu'est-ce que tu dois faire cette semaine pour être prête à faire ton challenge en 4 semaines.
Hein. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez certainement entendu me dire, vous m'avez certainement entendu dire 1000 fois un challenge, c'est 10 semaines de préparation pour des années de tranquillité. Mais en réalité, quand on se pousse, c'est pas 10 semaines de préparation, hein, c'est 4 semaines de préparation, voire 3. C'est ce que je viens de faire là maintenant, et j'en suis pas à mon premier coup d'essai. Si vous avez eu l'occasion de m'entendre raconter cette histoire, la première fois que je suis venue avec ce concept de challenge, c'était parce que j'avais quitté mon emploi, j'avais sécurisé une cliente one-on-one, et je m'étais dit, bon, bah, au moins les 3 prochains mois, ça va, c'est bon, je suis sécure et tout, j'ai mes paiements qui vont rentrer avec ma cliente. Et en fait, le jour où j'ai donné ma démission, ma cliente m'a lâchée. Crois-le ou non. Et du coup, je suis dans la mouise. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, écoute, j'ai 30 jours pour trouver une solution. Je vais faire un challenge, ok? Pendant 3 semaines, je vais travailler dessus, et pendant 1 semaine, je vais le donner. Et puis, comme ça, bah, à la fin, je pourrai payer mes factures. Et c'est ce qui s'est passé. Et si j'ai été capable de faire ça, alors que j'avais jamais fait de challenge, j'y connaissais rien, j'avais jamais suivi de formation, je suis juste allée avec, bon, bah, ça me paraît logique, on va essayer. Donc, si j'étais capable d'y arriver, d'avoir des résultats à cette époque-là, imagine aujourd'hui, et imagine toi aussi t'en es capable, encore plus avec le parcours Fast Track, où tu vas avoir toutes les informations pour organiser ton challenge, plus les directions chaque semaine sur qu'est-ce que tu dois faire, avec la possibilité de poser tes questions. Mais évidemment, on va avoir un canal dédié pour te faciliter le process et l'implémentation. Donc, chaque semaine, je te dis exactement quoi faire. Il va y avoir une vidéo d'explication, de présentation. Il y a un workbook pour te dire exactement, ok, voilà, une checklist, tu fais ça. Je te mets les références, les vidéos pour t'aider, les vidéos de formation pour t'aider à implémenter chacun des points. T'as ta partie à compléter, tes exercices, etc. Et au moindre doute, la hésitation, boum, tu demandes de conseils, feedback, coaching. On est là. Moi, la communauté des challengers, on est là pour t'aider. Et au bout des 4 semaines, ton challenge, il est prêt et il est lancé. Et du coup, c'est plus 10 semaines de travail pour des années de tranquillité, c'est 4 semaines de travail pour des années de tranquillité. Parce qu'une fois que tu as créé ton challenge, bah, c'est plus à faire. Et je sais, et c'est aussi un peu la raison pour laquelle je te parle de tout ça, que organiser un lancement, ça paraît quelque chose de lourd, hein, qui prend du temps. Ah, la launch map est top, merci. Alors, donc ça veut dire que le challenge launch kit. Imagine si la launch map est top, ce que c'est au sein des challengers. Parce que la launch map, c'est juste une des petites ressources qui est fournie à mes clientes au sein des challengers. Ok. Les challengers, c'est la caverne d'Alibaba, voilà, chercher. C'est quoi? C'est tout vrai. Il y a tellement de choses juste qui n'ont pas de prix pour t'aider à organiser un challenge. Là, vraiment, avec le parcours Fast Track, on va à un autre niveau. Évidemment que la formation des challengers, elle est déjà super carrée depuis le temps que j'enseigne cette méthodologie, que j'ai testé, approuvé, etc. Hein. On s'entend sur le fait que c'est déjà très clair. Étape 1, étape 2, étape 3, etc. Mais là, on prend la voie rapide. Là, je te dis vraiment, ok, tu fais ça, cette semaine. Semaine suivante, ça, etc., etc., etc. Ok? Et donc, il y a ce support en plus pour pouvoir t'accompagner et s'assurer que tu fais ça en 4 semaines. Je crois que j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, on démarre lundi. Pour celles qui sont déjà sur la liste d'attente des challengers, vous avez dû recevoir un lien ce matin pour vous inscrire. Ok? C'est exactement ce qu'il te fallait. Génial, parfait. Donc, vous avez déjà reçu le lien. Pour celles qui ne sont pas encore, qui n'étaient pas inscrites sur les attentes et qui donc n'ont pas reçu le lien, rendez-vous sur leschallengers.com. Les inscriptions vont ouvrir samedi. Hein, je donne toujours la priorité aux personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Donc, samedi, à 9h, heure de Paris, les portes ouvrent pour rejoindre les challengers et profiter donc en temps réel de ce parcours Fast Track. Donc, vous avez le week-end pour vous inscrire et dès lundi, vous connectez, vous allez à la première vidéo avec toutes les indications de ce que vous devez faire pour organiser votre challenge en vitesse accélérée. Hein? Et vitesse accélérée, déjà inscrite, je redémarre. Parfait. Vitesse accélérée ne veut pas dire
baisse de qualité, hein. Loin de là. Vous avez vu, mon challenge, ça m'a permis de récolter 5 000 € supplémentaires de clientes hésitantes à un prix premium. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi, rapidement, avant qu'on conclue ce live? C'est que, à une époque où on dit que les gens n'achètent plus premium, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer que non, c'est pas vrai. Les gens achètent toujours premium. C'est juste que les gens n'achètent plus de la même façon qu'avant. Celles qui ont participé donc à mon challenge la semaine dernière, hein, je vous ai vraiment développé le fait d'avoir une offre à petit prix qui est optimisée pour vendre votre offre prix premium vous facilite la tâche. Hein, ça vous permet de qualifier votre liste d'emails, vos clients en fait, pour les préparer à acheter la suite. Ok? Bon, ça veut pas dire que vous avez besoin de façon indispensable pour vendre votre offre à prix premium. Vous pouvez très bien vendre votre offre à prix premium directement. Preuve en est, cette offre-là est une offre à prix premium. J'avais pas de petite offre d'abord pour qualifier mes clients, etc. Je suis allée directement droit au but. Mais ce qui est vrai, c'est que, il y a des gens qui hésitent à investir ces sommes-là, qui ont besoin de plus de contexte, qui ont besoin de plus d'informations, qui ont besoin de répondre à la question. Et le challenge répond à ce besoin-là. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à vendre une offre à n'importe quel prix, y compris à prix premium, vous devez créer cet espace. Et le challenge vous donne cet espace. Ne passez pas à côté. Ne pensez pas que vos réels de 15 secondes que vous postez chaque jour vont vous permettre d'atteindre ce résultat-là. Ne soyons pas naïfs. Si les gens, avec vos 15 emails, ils ont déjà pas assez d'informations, est-ce qu'avec 15 réels de 15 secondes, alors 15 fois 15, je sais pas combien ça fait, mais ça fait pas très 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 long, ne pensez pas qu'ils vont avoir suffisamment d'éléments pour prendre leur décision, pour investir à un prix premium. Ne soyons pas naïfs. Faites votre challenge. Faire un challenge, c'est simple. Faire un challenge, ça demande pas des mois de préparation. On va le faire ensemble en 4 semaines. En un seul mois. Et vous allez pouvoir vendre votre offre à n'importe quel prix. C'est ce qu'on va faire ensemble dès lundi. Donc, je vous donne rendez-vous sur leschallengers.com pour vous inscrire aux Challengers et démarrer dès lundi avec moi ce parcours Fast Track. Comme toujours, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez poster ça en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram à I am Andice Harris et j'ai hâte de démarrer avec toutes mes Challengers actuelles comme anciennes comme nouvelles dès lundi. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!